Je vais passer aux déclarations des députés. Je reconnais les députés d'Essex. Merci, Président. Nous avons encore de bonnes nouvelles de la circonscription d'Essex, de la ville Harrow, une excellente entreprise EnerQuest Technology qui est une entreprise en électricité qui se trouve à Harrow, qui fait des équipements électroniques et le Fonds de développement du Sud-Ouest de l'Ontario a travaillé avec EnerQuest pour leur donner 1,5 million de dollars de bourse et EnerQuest l'applique pour créer un investissement multimillion de dollars dans la ville de Harrow et EnerQuest va investir 15,8 millions de dollars dans la ville de Harrow qui va préparer des équipements électroniques, des engrenages switch pour attirer des emplois des États-Unis pour les mettre ici. Protéger 150 emplois existants à Harrow et puis rajouter plus de 100 nouveaux emplois, des emplois qui payent bien et ce sera excellent pour les gens qui habitent à Essex County. Alors, félicitations à EnerQuest pour cet investissement excellent et merci au ministre du Développement économique, de la création de l'emploi et du commerce pour cet investissement fantastique. Nous créons des emplois en Ontario, nous protégeons les travailleurs de l'Ontario et nous protégeons les entreprises de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Député de London Nord-Ouest, je prends la parole pour reconnaître l'exhibition de Central, un groupe qui a organisé une promenade à l'école secondaire pour défendre les droits à l'éducation et combattre la réduction du RFEO. Et c'était différents élèves qui ont été émus et qui ont fait preuve de leadership pour défendre ce qui est correct. Ils ne sont pas là pour défendre seulement leur avenir, sinon l'avenir de tous les étudiants. Je me suis réuni avec les étudiants, Luc et Sedan, qui ont parlé de leurs amis, de consoeurs, confrères, qui, au milieu de leur diplôme, de leurs études, ne vont peut-être pas poursuivre leurs études, ou d'autres qui ne peuvent pas faire des études parce qu'ils n'ont pas les subventions. Et nous savons ces étudiants peuvent provoquer des changements et donnent l'exemple pour les générations futures. Ils défendent une éducation accessible. Ce n'est pas seulement pour protéger le programme RFEO, mais c'est pour protéger les enfants, quels que soient leurs antécédents, leur situation financière. Alors, est-ce que ces modifications ne sont pas une façon de punir les pauvres? Pourquoi est-ce que le gouvernement veut changer ces mesures? Je suis fier de dire que le dévouement a un meilleur avenir pour nous tous, c'est ce qu'ils font. Je reconnais le député de Toronto, Saint Paul. Merci, Président. Merci tout le monde. Pendant la pause, j'ai pu visiter plusieurs organisations incroyables à Toronto-Saint-Paul, des organisations qui travaillent tous les jours. Souvent, ils n'ont pas assez de ressources. Community Living Toronto, j'ai vu des gens qui travaillent avec des personnes handicapées, alors pour faire des connexions, pour aider les gens à participer dans leur communauté avec le programme Out of the Schools, hors des écoles. Nous avons pu offrir de l'espoir, offrant dignité aux personnes qui sont sans abri et qui veulent travailler dans la communauté. Et j'ai entendu parler également de personnes âgées de plus en plus comptent sur des services, par exemple, repas mobiles, des soutiens. C'est essentiel pour ces personnes. Mais au fur et à mesure que la demande augmente, il y a moins de ressources. C'est ce qu'on nous dit. Ces organisations, on leur demande de faire plus pour plus de personnes avec moins de ressources. Ce sont des organisations qui permettent à nos communautés d'être solidaires. Donc, j'aimerais reconnaître leur travail. Et j'aimerais dire que j'espère que le gouvernement va pouvoir offrir les soutiens nécessaires aux organisations. Parce que lorsque ces organisations sont fortes, nos communautés sont plus fortes. Je reconnais le député de Brantford West. Présidente,
j'aimerais prendre l'honneur de parler de Bati, qui est mort, qui est né pendant la guerre, pendant l'occupation nazie. Sa famille a fait face à cette horreur. Elle a été élevée avec une forte. Elle a pu prendre des décisions sur son avenir. Elle a été partenaire dans une exploitation laitière aux Pays-Bas. Elle a choisi la vie traditionnelle d'une femme d'exploitante agricole. Elle a eu une vie très canadienne. Elle a dû revenir au Canada, déménager au Canada pour recommencer sa vie. Elle aimait tout ce que pouvait contribuer à sa famille. Et elle s'est assurée que les petits, les faibles, recevaient tout autant que les grands, les forts. Et après avoir perdu son mari, elle a continué, elle a soutenu le rêve de son fils. Et elle continue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Elle est décédée la semaine dernière. J'ai l'honneur de rappeler sa vie. Elle a abandonné la douleur, la démence. Repose en paix jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau. Déclaration des députés. Je reconnais les députés de Eglinton North. Depuis ces derniers mois, j'ai été très occupé dans ma circonscription. Ça m'a permis de connecter avec les entreprises locales, les lieux de culte et également les électeurs que j'ai l'honneur de représenter. J'ai connu des moments, j'ai assisté à des cérémonies religieuses, synagogues, églises, des messes, mais avec ces expériences positives, je dois dire qu'il y a une réalité troublante pour bon nombre de mes électeurs, la montée de l'antisémitisme dans cette communauté. Ça a été rappelé lorsqu'il y a eu des tirs contre les synagogues dans ma circonscription. Ce n'est pas simplement une attaque contre un bâtiment, c'est une attaque contre la communauté juive. Sur leur sentiment de sécurité, d'inclusion, de respect qui nous sont très chers en Ontario. Personne ne doit se sentir pas en sécurité, ciblé pour sa foi, son identité, ses antécédents, ne pas pouvoir se sentir dans un lieu de culte. Ça n'a pas lieu d'être n'importe où dans la province. Nous devons être solidaires pour condamner l'antisémitisme et toute forme de haine et pour garantir que tous les Ontariens peuvent travailler et vivre en sécurité. Je reconnais le député de Hamilton Central. Merci, Madame la Présidente. La différence entre où nous sommes et où nous pourrions être, c'est énorme. J'ai lu ça il y a quelques mois. Et ça me rappelle la situation en Ontario. En ce moment, nous nous définissons par la lutte pour beaucoup d'Ontariens. Travailler pour ne pas pouvoir acheter ces médicaments de diabète, par exemple. Alors, une augmentation au-delà de l'augmentation pour le loyer et quelqu'un qui doit passer son temps sur un lit dans un couloir à l'hôpital. Mais où est-ce que nous pourrions être? Ce serait tellement meilleur s'il y avait un gouvernement qui se ciblait les besoins des gens réels. Nous pourrions faire plus. Nous pourrions avoir un Ontario où nous investissons avec audace dans des solutions pour le logement, pour que tout le monde puisse avoir un lieu sécuritaire où vivre. Nous pourrions avoir un Ontario qui peut élargir les soins de santé dont les Ontariens ont besoin. Par exemple, programme pour les médicaments et puis pour les soins dont ils ont besoin. Alors, nous pourrions garantir que tous les Ontariens puissent avoir de quoi acheter de la nourriture pour leur famille. Et il faut un leadership audacieux. Tout le reste, c'est un gaspillage. Merci, Madame la Présidente. Déclaration des députés. Je reconnais les députés de Christian. Merci, Madame la Présidente. Hier, un employé
m'a dit que Santé Niagara annonce encore une série de mises au chômage et de réductions. C'est-à-dire ce sont les préposés aux soins, les infirmiers. Niagara Health a un déficit de 26 millions de dollars. Le double de l'année dernière et a éliminé presque 100 emplois déjà pendant les vacances, y compris des travailleurs de première ligne, des travailleurs de soutien pour équilibrer leur budget. Alors les services de chirurgie, il y aura des prévisions aux soins réduits de 24 à 16 heures, réduisant les soins pour les personnes et donc un fardeau plus lourd pour les infirmières déjà poussées au maximum. Cette réduction, il y aura élimination de 20 postes à plein et à temps partiel. Alors, seulement 6 infirmiers pour tout un étage. En cas de code bleu, il n'y aura pas assez d'infirmiers pour soutenir les autres patients en cas de crise. Ce n'est pas simplement un ajustement, c'est une crise de sécurité. Le personnel, on leur a dit que ces coupures ne vont pas avoir un effet sur les soins. Mais comment est-ce que c'est possible? Je mets en cause le ministre de la Santé. Venez travailler un quart de travail, jour ou nuit, à Sainte-Catherine pour voir elle-même l'effet positif des propositions. Je reconnais le député de Whitby. Merci, Madame la Présidente. La semaine dernière, le ministre associé de la Santé mentale et de la documentation nous ont visité le nouveau centre de traitement à Whitby. Là, les personnes qui ont des problèmes mentaux ou des problèmes de toxicomanie vont pouvoir avoir accès à des soutiens pour le traitement, le rétablissement. Ce centre va permettre de travailler avec les centres de santé pour offrir des services et travailler avec les services sociaux. Nous avons donc un système plus fort et connecté pour la santé mentale et contrer la toxicomanie pour mieux refléter les besoins des communautés comme Whitby et cibler le rétablissement à longue durée. Ça reflète le gouvernement qui, depuis longtemps, alloue des ressources et des soins de compassion pour ceux qui en ont besoin. Déclaration des députés, député de Kitchener-South. Merci, Madame la Présidente. Fin février, j'ai pu assister au symposium provincial sur la traite de personnes organisé par les conservateurs de Peel et puis la police de Peel, réunissant des personnes travaillant dans le secteur d'à travers la province. J'ai assisté aux 2 jours du symposium. J'ai pris beaucoup de notes et j'aimerais remercier surtout Claire Rogers, qui est directeur de Peel, et puis le sergent Haptonbrook de la police régionale de Peel, qui est le chef de leur brigade des crimes de mœurs. Et pendant ces jours, j'ai constaté les mesures qui sont prises en Ontario. C'est intéressant également d'entendre des investissements par le gouvernement et par la province pour réduire la traite de personnes, des ordonnances de contrôle et puis la passion des participants. Et j'aimerais remercier spécialement quelqu'un de la Chambre, le député de Haliburton, Kawartha Lerks Brock. Et j'ai constaté son travail dans tout ce qui a été fait pendant le symposium. Laurie, depuis longtemps, des fonds et un partenaire silencieux. Elle a été vraiment très, très positive. Je reconnais le député de Orléans. Rappel au règlement. Merci, Madame la Présidente. Mes excuses. Je reconnais le député de Kitchener Centre. Aujourd'hui, j'aimerais souhaiter à tous mes collègues, nous nous sommes réunis dans les centres commerciaux, dans les salons, dans les quartiers. J'ai eu le privilège de pouvoir manger
et boire. Merci à l'association musulmane qui m'appelle à me dire et les autres groupes dans ma région. Vous êtes leaders, vous organisez. Et personne n'a besoin de passer Eid tout seul. Les gens peuvent se réunir, prier en communauté. Merci également à mes amis, mes voisins qui m'ont invité dans leur communauté pour célébrer. Merci à la société, au service aux musulmans et les associations canadiennes des musulmans pour aider les femmes musulmanes et également Monsieur Abad de l'Université de Waterloo. Merci pour avoir partagé Eid et vos prières avec moi pendant le mois de Ramadan. Voilà.